Bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 18 à 26, et vous allez voir, c'est un passage que l'on a déjà lu, mais dont on a lu la version de Marc, qui était au chapitre 5, et nous avons vu ça le 1er février de cette année. Et vous allez voir, vous allez reconnaître l'épisode de la fille de Jaïr, qui était le chef de la synagogue, et puis... vous savez, la pauvre dame qui avait des problèmes de règles qu'on appelle l'hémorroïs. Voilà. Alors, dans cette version, c'est un peu, la version de Matthieu, elle est un peu plus simple. Comme il leur parlait ainsi, voici qu'un notable, donc vous voyez que là, on ne sait pas si c'est un chef de synagogue ou pas, il s'approcha et prosterné, il lui disait, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. S'étant levé, Jésus le suivait avec ses disciples. Or, une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Mais Jésus, se retournant et la voyant, dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée à cette heure-là. À son arrivée à la maison du notable, voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, Jésus dit, retirez-vous, elle n'est pas morte, la fillette, elle dort. Évidemment, il se moquait de lui. Quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de l'enfant et la fillette se réveilla. La nouvelle s'en répandit dans toute la région, dans toute cette région. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire qu'a raconté Marc, mais c'était quand même beaucoup plus sophistiqué. Il rentrait dans la maison avec ses disciples. Il y avait... bon, parce que... Voilà. Vous vous souvenez de cette histoire, elle est quand même beaucoup plus détaillée chez Marc. Ici, c'est un peu plus condensé, bien évidemment. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses. Le « ta foi t'a sauvé ». « Ta foi t'a sauvé » peut avoir plusieurs significations et il ne faudrait pas... il faut garder ces significations en tête. Le premier « ta foi t'a sauvé », ça veut peut-être dire qu'effectivement... en montrant sa foi, la dame se sauve elle-même. Bon, ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est qu'en montrant sa foi, Dieu la sauve. Oui. En fait, c'est une rémunération, on va dire, de Dieu le Père qui a vu que la femme a la foi. Et puis, la troisième option, ce serait que, en montrant sa foi, et surtout en touchant le manteau, donc, elle va réussir à créer l'attention de Jésus, qui lui va intercéder pour qu'ensuite Dieu la sauve. Et vous voyez qu'en fait, voilà, la notion de ta foi t'a sauvé, ça veut... dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, parce qu'on dit toujours, oui, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui bouge les montagnes et tout ça. Oui, d'accord, ok, bon, ça va bien. Mais il faudrait qu'on réfléchisse quand même au schéma que ça prend. Et vous voyez que le schéma n'est pas forcément très clair. Voilà. C'est la même chose exactement, d'ailleurs, sur cette notion de résurrection, puisque là, vous voyez, alors... Là, on a un exemple qui est très clair, où il y a déjà les joueurs de flûte. Donc, les gens de la maison ont déjà considéré que la petite fille était morte. Et Jésus lui dit non, elle n'est pas morte. En fait, elle est peut-être mourante, mais elle dort. Et donc, il la sauve. Alors, vous avez... pourquoi... C'est embêtant, ces questions de résurrection, pour la raison suivante. Dans les exemples qu'on voit de résurrection, comprenez qu'il y a la résurrection de quelqu'un qui a été mort et enterré. Vous vous souvenez... Lazare, il sentait le Lazare de Jean, de l'évangile de Jean, il sentait déjà fort. Donc ça faisait quand même quelques jours qu'il était mort. Là, on n'avait aucun doute, il était vraiment mort. Voilà, et vous voyez qu'ici, on n'est pas trop sûr, parce qu'à la fin, on ne sait pas quoi. La petite fille, elle était déjà vraiment morte ou elle était encore endormie, on ne sait pas. En fait, à la fin, on ne sait pas au juste. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite notion de différence. Et puis après, vous voyez qu'il y a des résurrections qui se font où la résurrection, elle est dans le même corps qu'avant. C'est le cas, typiquement, c'est le cas des miracles que va faire Jésus.
Lazare reprend le même corps. Cette petite fille, elle redevient la petite fille qu'elle était, il n'y a pas de doute. Mais par contre, lui, Jésus, quand il va ressusciter, on sait que le corps n'est pas tout à fait le même. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. En effet, bon, les personnes le reconnaissent et Marie-Madeleine pense que c'est le jardinier, d'accord ? Donc vous voyez que sous le même mot, il y a des concepts qui sont quand même assez différents. Bon, ces concepts, ils sont différents, on les verra probablement une certaine fois. Ça vient de quoi? Ça vient de ce que, au moment où on écrit l'Évangile, il y a je crois que vous avez parlé de ça, c'est le phénomène d'hellénisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez la culture juive. Pour la culture juive, c'est vachement simple. Il y a le corps et l'âme, ils sont ensemble. Voilà. C'est vraiment... c'est comme ça que ça se passe, voilà. Bon. Il n'y a pas de dissociation jamais du corps. Et donc, ça veut dire que quand on parle de résurrection chez les Juifs, soit on parle... globalement, on parle du même corps qui va revenir. C'est pour ça que dans l'idée des Juifs, il y a toujours ces tombeaux qui se rouvrent et le corps sort du tombeau. Voilà. Puis après, il y a les Grecs. Alors, eux, les Grecs, c'est un peu différent puisque dans la philosophie grecque, l'âme et le corps sont deux choses différentes. L'âme, elle est immortelle et elle est prisonnière en fait d'un corps. Et donc c'est bien parce que quand il y a la mort, effectivement, ben voilà, l'âme, elle peut continuer à vivre et elle se retrouve plus libre. Et d'ailleurs, bon, les Grecs considèrent qu'en effet, dans le cas d'une résurrection, par exemple, eh bien, l'âme va rentrer dans un autre corps, voilà, bon, qui peut être ressemblant ou pas avec l'ancien corps, voilà. Et donc, vous voyez que c'est des cultures, ça s'invente pas, c'est quand même vraiment des choses complètement différentes. Or, voilà, les Juifs, au moment de Jésus, sont à la confrontation de ces deux cultures, d'accord? Et c'est ce qui va donner, en fait, c'est ce qu'on va voir apparaître dans l'explication, dans tous les passages, par exemple, dans toutes les lettres et les épîtres de Paul. Paul, qui est quelqu'un qui, bien entendu, va être imprégné de la culture grecque, va essayer de trouver une explication pour dire, ben voilà, nous juifs, on pensait comme ça, mais en fait, ça peut être comme ça aussi. Et donc, on va être à la fusion de cette culture juive avec la culture grecque. Et ça va nous donner, en effet, effectivement, des résurrections un petit peu à géométrie variable qui ne se passeront pas du tout de la même façon. Et très clairement, c'est pas forcément toujours très clair, hein, puisque si on doit parler, on le fera certainement un jour dans le détail, qu'est-ce que la résurrection pour les chrétiens ou pour les juifs, et c'est pas forcément la même, et bien vous voyez que effectivement on attaque tout de suite un sujet très sérieux dans lequel l'Évangile ou la Bible ne nous donne pas forcément des clés de lecture très explicatives, on va dire. Hein. Donc voilà, bon, c'est un sujet intéressant, mais qui peut être voilà, à géométrie variable. Géométrie variable, vous voyez, de la même façon, dans la résurrection, alors vous voyez que c'est quand même amusant, puisque très clairement, dans le cas de la femme, il n'y a pas besoin d'avoir un toucher. À travers le manteau, l'énergie est passée et la femme est guérie. Mais vous voyez que pour faire la résurrection de la petite fille, eh bien là, par contre, il faudra que Jésus touche avec sa main, qu'il lui donne la main pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, nous sommes dans des sujets qui sont quand même très compliqué, qu'il faut prendre avec un petit peu de calme, de patience et puis de distance. À demain.